C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui, avec gravité, adresser un certain nombre de messages à l'ensemble des acteurs. Le ministère des droits de l'homme est un ministère qui a été créé par le chef de l'État le 5 octobre 2012. Mais nous sommes un ministère singulier. Nous sommes un département singulier et le chef de l'État l'a créé dans cet esprit. Et c'est dans cet esprit-là que nous comptons assumer cette responsabilité qui consiste à nous éloigner de tout ce qui divise nos concitoyens. Dans ce ministère, il n'y a aucun autre facteur que l'humanité qui guide nos actions. Nous ne tenons compte ni des origines identitaires, ni des opinions politiques, parce que nous croyons profondément et fondamentalement que tout être humain, toute personne humaine a des droits naturels inaliénables auxquels l'État doit veiller pour sa jouissance et son effectivité. Nous voudrions adresser donc, partant de cet esprit, un certain nombre de messages graves, fermes, à l'ensemble des différents acteurs, au nom justement de ce peuple de Guinée, au nom justement de notre souci à faire de notre pays une société démocratique, une société où les droits humains seront respectés, une société où les droits de l'homme seront un des facteurs de notre solution à travers son respect, sa protection et sa garantie. L'heure est grave parce que nos concitoyens sont apeurés. L'heure est grave parce que nous sortons à chaque fois d'une impasse pour aller vers une autre. L'heure est grave parce que nous avons l'impression qu'en Guinée, la fausse, la dangereuse et l'illusion que la violence a une solution ou est une solution s'est ancrée dans notre culture. Nous devrions nous débarrasser de cette logique de violence, de confrontation et de défiance. Nous disons que le gouvernement de la République de Guinée doit absolument continuer à prôner le dialogue, doit absolument créer et mettre en place toutes les conditions rigoureuses et favorables à ce dialogue, nous permettant d'aller de l'avant et de continuer à consolider notre désir et notre processus de démocratisation. Le gouvernement de la République de Guinée doit continuer à agir pour la redynamisation de ce cadre et de ce besoin de dialogue afin de trouver une solution durable à cette crise. Le gouvernement de la République de Guinée, à travers toutes ses institutions, doit mener des enquêtes rigoureuses et sérieuses sur toutes les violences intervenues lors des manifestations publiques ou politiques, mais aussi sur l'usage des armes à feu, sur les morts et les blessés. Le gouvernement de la République de Guinée doit veiller à ce que l'ordre public soit garanti, soit protégé, mais dans le strict respect de la loi, de la dignité des personnes, de l'honneur des personnes et en dehors de toute forme de violence, sauf celles qui sont proportionnellement utiles et indispensables pour le maintien de la paix sociale et la protection de l'ordre public. Je voudrais m'adresser aux responsables politiques de l'opposition en leur demandant d'accepter de surseoir à tout mouvement de protestation publique et d'aller vers le dialogue, autour de la table du dialogue, pour enfin essayer ensemble de trouver une solution à cette crise. Nous disons, après un certain nombre d'expériences douloureuses, des familles attristées,
que toutes les manifestations dans ce pays ont mené à des violences graves. Nous avons l'habitude, lors des manifestations, d'assister à une logique généralisée de violence qui viennent soit des manifestants. Nous savons que lorsqu'il y a des manifestations, il y a des endroits où les violences s'installent. Cela doit cesser parce que cela n'est pas bon pour l'avenir de notre pays, parce que surtout, cela n'est pas une solution. Nous demandons fermement, humblement, avec gravité, à l'ensemble des responsables politiques de l'opposition d'accepter de surseoir aux manifestations. Nous savons, nous reconnaissons et nous défendons l'idée que le droit de manifester est un droit constitutionnel et que juridiquement, il n'y a pas de possibilité à interdire de façon générale et absolue le droit à la manifestation. C'est pourquoi nous lançons cet appel fraternel, cet appel politique, cet appel moral, cet appel de responsabilité en leur disant d'accepter, si une main est tendue pour le dialogue, de sortir de toute logique de préalable, de venir autour de la table de discussion, de dialogue, et qu'il n'y ait aucun sujet tabou pour qu'on puisse discuter, dialoguer et trouver une solution pérenne, rigoureuse à toutes ces difficultés, à tous nos désaccords, à tous nos problèmes. Je demande aux responsables politiques de l'opposition de continuer à prôner dans les discours et dans les faits la fraternité, la cohésion sociale entre les Guinéens, la paix et l'unité de ce pays. Je demande à l'ensemble des leaders de l'opposition de mettre fin aux logiques de confrontation et de défiance, de sensibiliser et de continuer à le faire leurs militants et leurs sympathisants, de leur faire comprendre que dans un état de droit, autant on a le droit d'exprimer nos mécontentements, autant il est absolument inacceptable et profondément condamnable d'user de la violence pour exprimer ses opinions ou ses mécontentements. Nous demandons aux partis politiques de l'opposition de mettre fin, si cela a lieu encore, définitivement au discours belliqueux, au discours violent, au discours de haine, parce que cela ne ferait qu'aggraver nos problèmes dans ce pays. Nous demandons à la mouvance présidentielle de mettre fin au discours belliqueux, au discours violent, au discours de haine, si cela a encore lieu dans nos propos et dans nos actes. Je demande à l'ensemble des partis de la mouvance présidentielle de mettre fin, aussi bien par les mots que par les gestes, aux logiques de confrontation, de défiance ou de violence. Je demande à l'ensemble des partis politiques de la mouvance présidentielle de continuer à prôner, par les mots et par les gestes, la fraternité, la cohésion entre les Guinéens et la nécessité de prôner une société de justice, de paix, d'égalité et de liberté. Nous demandons à l'ensemble des partis politiques de la mouvance présidentielle d'accepter le retour au dialogue et que tout dialogue nécessite indéniablement notre capacité aux concessions, notre capacité à la sérénité, notre capacité à l'écoute. Nous demandons à l'ensemble des partis politiques de la mouvance présidentielle
de contribuer à faciliter la tenue de ce dialogue, de ces discussions, à travers la mise en place des conditions politiques préalables qui permettront la tenue d'un dialogue serein et productif. Nous demandons à la mouvance présidentielle de continuer à agir, de continuer à travailler en excluant tout propos qui pourrait envenimer la situation, et ces demandes sont les mêmes pour l'ensemble des formations politiques de ce pays, sans distinction, en leur rappelant à leur responsabilité, en leur rappelant que tout engagement politique signifie que nous nous engageons pour l'intérêt de nos concitoyens, de notre peuple et de notre peuple. À la société civile, nous demandons, nous lançons cet appel pressant pour l'union, mettre fin aux conflits futiles de chapelle, de s'impliquer activement dans la recherche de solutions pacifiques à travers le dialogue rigoureux entre les différents acteurs, de façon absolument impartiale, neutre et responsable, exclusivement dans l'intérêt de la paix et de l'ensemble de nos compatriotes dans notre pays. De s'investir davantage dans la sensibilisation des acteurs politiques et du gouvernement, en leur rappelant aux uns et aux autres leur responsabilité morale et politique à garantir aux Guinéens un environnement de paix, un environnement de justice, un environnement d'égalité, un environnement de liberté. Nous demandons à la société civile de continuer de veiller sans retenue à la consolidation, à la protection du tissu social et au partage des valeurs qui unissent l'ensemble des Guinéens, en condamnant et en dénonçant de façon impartiale, mais ferme et vigoureuse, toutes les logiques de confrontation, de violence, d'exclusion, d'ethnocentrisme, de communautarisme ou de haine, tous ces mots qui minent notre pays et son avenir.